Nous allons donc passer en revue comment activer Siri sur votre iPhone. Il est à noter que Siri ne fonctionne qu'à partir des iPhone 4S et que vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi, une connexion de réseau sans fil, ou alors d'une connexion mobile 3G ou 4G. Ok, alors, donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir les préférences d'iOS, c'est-à-dire ouvrir l'application qui s'appelle Réglages. Dans la première liste qui s'affiche devant vous, vous trouverez l'onglet Siri que vous pouvez activer en touchant sa ligne. Nous sommes donc ici dans les réglages de Siri. Vous voyez sur la droite du mot Siri un interrupteur qu'il faut activer pour que Siri se mette en branle. Vous avez donc une petite fenêtre de dialogue qui s'affiche et vous confirmez l'opération en appuyant sur Activer Siri. Ceci a pour effet d'afficher en fait toutes les options disponibles pour l'application Siri, pour que l'assistant vocal puisse fonctionner selon vos préférences personnelles. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez pouvoir activer Siri lorsque votre écran est verrouillé? L'écran verrouillé, c'est l'écran qu'on obtient lorsqu'on allume l'appareil, mais qu'on n'a pas encore déverrouillé avec son code pour accéder aux applications. Il est possible d'utiliser votre assistant vocal dès l'ouverture de votre téléphone, ce qui, pour moi, est une bonne idée. Donc, personnellement, j'active Siri en mode verrouillé. La deuxième option, très intéressante, c'est autoriser la commande vocale d'Siri. d'Siri fonctionne comme une sorte de mot-clé. Si nous activons cette option, il y a une sorte d'écoute permanente de votre téléphone, même s'il est en mode veille. Si vous prononcez la commande vocale d'Siri, Siri va s'activer automatiquement, même si votre téléphone se trouve de l'autre côté de la pièce. Et vous pourrez lui poser la question, celle que vous voulez. Donc, je vais activer d'Siri. Ici, nous avons besoin de configurer l'empreinte vocale, c'est-à-dire que votre téléphone doit pouvoir reconnaître votre voix. Donc, nous devons apprendre, entre guillemets, à votre téléphone à vous reconnaître. Donc, dis Siri. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, c'est moi. Tout est prêt. Ensuite, il s'agit de préférences. Nous pouvons sélectionner la langue que Siri va utiliser. Nous, on parle en français. Et sous l'option français, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs versions français différentes. Il s'agit en fait d'utiliser les bons idiomes. Un idiome en fait est un mot ou une expression utilisée uniquement dans un dialecte ou une langue spécifique. Vous allez me dire que tous les Français parlent français, c'est très juste, mais nous avons des mots qui diffèrent d'une région francophone à l'autre. Un exemple typique, le mot natel. Le mot natel est utilisé en Suisse romande, mais en France voisine, on utilisera le mot mobile. En Belgique, on dira GSM, et au Canada, ils utiliseront le mot cellulaire. Dans notre cas, nous allons utiliser le français suisse. Parfait. Ensuite, nous avons l'option d'utiliser une voix de retour féminine ou une voix masculine. Maintenant, c'est à vous de choisir. Personnellement, je préfère une voix féminine. Une des préférences intéressantes, c'est le retour audio. Le retour audio, en fait, assure un retour parlé qui nous permet de savoir si Siri a compris notre question. Lorsque le retour audio est toujours activé, nous aurons constamment une voix qui va répéter la question que nous aurons posée. La deuxième option, contrôler avec le bouton sonnerie. Donc, de côté, nous avons le bouton sonnerie, le premier bouton. Si nous le mettons sur off, la sonnerie est coupée, c'est-à-dire qu'il est en mode silencieux.
Dans le cas où ce bouton est sur Off, Siri ne fera pas de retour audio. Donc, vous pouvez contrôler le retour audio de Siri en mettant sur silencieux ou au mode sonnerie normal. La troisième option, main libre uniquement, signifie que Siri ne fera un retour audio que si vous avez vos écouteurs connectés sur votre téléphone. Pour le coup, vous entendrez Siri dans vos écouteurs. Mais si vous les enlevez, Siri ne fera pas de retour audio. Il est à noter quand même que si vous utilisez la commande vocale Dis Siri, le retour audio se fera dans tous les cas. Voilà. Ensuite, nous pouvons lier notre fiche de contact personnel, celle qui me concerne moi, pour que Siri sache qui je suis. Siri peut mémoriser certaines informations à mon propos. Je peux dire à Siri le nom de ma femme, et il va la mémoriser. Je peux dire le nom de mes enfants, ce qui va me permettre par la suite de dire où se trouve mon fils. Et Siri va pouvoir me donner sa géolocalisation dans le cas où mon fils a activé cette option sur son propre smartphone. C'est un peu compliqué tout ça, mais c'est fort intéressant. Bref, nous avons encore une dernière option, c'est d'activer les applications capables d'utiliser l'assistant personnel vocal de Siri. Ici, j'ai quelques applications qui ont été installées, Facebook, LinkedIn, PayPal, Pinterest, Skype, WhatsApp. Toutes ces applications peuvent donc utiliser cette fonction de l'assistant vocal. Nous regarderons ça plus en détail par la suite. Voilà, Siri est configurée. Et maintenant, nous pouvons essayer de l'utiliser. On va faire un petit contrôle. Alors, pour activer Siri, deux méthodes. La méthode manuelle, en utilisant le bouton principal. Ici, en appuyant longtemps, Siri s'active. Quel temps fait-il dehors ? Ah, je n'ai pas le retour vocal parce que j'ai oublié de le remettre sur toujours. Parce que moi, j'aime bien avoir le retour vocal, en fait. Donc, retour audio, toujours activé. Voilà, je reviens à mes réglages. Ok, nous essayons. Quel temps fait-il dehors ? Voici la météo aujourd'hui. Et voilà, Siri me répond. La deuxième façon d'utiliser Siri, c'est d'utiliser la commande vocale. Je pose mon téléphone. Mon téléphone est en veille. D'accord ? L'écran est noir. Dis Siri, Je vous écoute. ai-je besoin d'un parapluie cet après-midi ? Je ne vois pas de pluie prévue pour cet après-midi. Pas mal.